c'est important. Alors là, l'université Mohamed VI, je l'ai dit, les pays aujourd'hui qui souffrent le plus de terrorisme, c'est les pays africains. Et au niveau du Conseil de sécurité, les 5 pays membres du Conseil de sécurité, les 5 pays membres permanents, il n'y a pas un pays africain qui y réside. On mérite notre place dans cette table ronde. On mérite d'avoir le veto là-dessus. On mérite de donner notre point de vue. Si on prend l'exemple des institutions de Bretton Woods, de FMI et de la Banque mondiale, qui ont été créées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que ces pays-là qui y étaient en 1945, au lendemain, ne sont plus ces pays qui représentent le monde aujourd'hui. On doit pouvoir se réveiller, se dire les choses. La gouvernance mondiale, que ce soit au FMI, que ce soit à l'UNESCO, que ce soit aux Nations Unies, aujourd'hui a atteint ses limites. Il faut réformer ces institutions internationales pour avoir une meilleure représentativité et pouvoir travailler main dans la main avec respect. Et si on ne le fait pas, on est obligé de subir des injonctions qui ne marchent plus. Et on le voit avec la jeunesse africaine aujourd'hui. On voit certains comportements. Si les jeunes, pour faire la transition par rapport à ce qui se passe dans le continent, notamment dans le Sahel, si on voit le comportement des jeunes, c'est un ras-le-bol. C'est qu'ils ne savent plus où donner de la tête. C'est tout simplement ça. Le travail des gouvernements est encore plus difficile parce qu'il faut trouver l'équilibre entre les exigences de la jeunesse qui veulent vraiment tout de suite et la performance de l'action publique. Donc vraiment, d'une manière générale, pour revenir, il faut réformer la gouvernance mondiale, que ce soit à l'UNESCO, ici où nous sommes, que ce soit, c'est pas de la provocation, je le dis vraiment avec beaucoup d'objectivité, que ce soit aux Nations Unies, que ce soit à la Banque mondiale et FMI, qui allouent des prêts de manière injuste aux pays africains en se disant tout simplement qu'il y a des risques. Et ces risques sont calculés sur des paramètres qui sont faux. Il faut le dire, ces paramètres sont faux en disant qu'il y a la guerre, en disant qu'il y a ceci et cela, alors que ces gens-là n'ont pas une démarche inclusive. Donc je vous remercie de votre attention.